Bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'ai une question à vous poser. Regardez, c'est la une de Libé ce matin. Il attend quoi ? Il attend quoi, le président de la République, pour confiner ? Le président de la République, comme nous tous, nous réfléchissons, nous sommes très attentifs à la situation. Nous regardons les courbes, nous regardons les chiffres, nous regardons tous les paramètres. Et en fonction de l'évolution de la situation, il faut adapter les mesures pour prendre les mesures strictement nécessaires au bon moment. On les a, les chiffres ? Ils sont évolutifs. Juste, pardon pour les gens qui nous regardent ce matin, en Ile-de-France, puisque vous êtes élu des Yvelines, l'épidémie accélère malgré ce confinement hybride. Les chiffres, donc c'est une mobilisation présentée à la PHP. Si le confinement était mis en œuvre aujourd'hui, 3470 patients se retrouveraient en réanimation en Ile-de-France. Ce sont des niveaux jamais atteints. On attend quoi ? Vous avez raison, la situation est grave, les chiffres montent, les médecins nous le disent. Maintenant, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte, de conséquences à prendre en compte. Aujourd'hui, nous avons un confinement dit allégé. Un certain nombre de commerces sont fermés, nos lieux de culture sont toujours fermés. Les entreprises sont incitées à faire du télétravail au maximum. Et nous avons finalement un lieu qui reste ouvert et qui reste ouvert par une décision qui est politique et courageuse, ce sont les écoles. Et les gens qui souhaitent confiner aujourd'hui, finalement, c'est la dernière mesure à prendre, c'est fermer les écoles. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas fermer les écoles. Nos enfants ont besoin d'apprendre. Elles ferment, en ce moment, les classes ferment les unes après les autres. Alors, les classes de façon localisée, ferme, mais les écoles sont ouvertes, les collèges, les lycées, les écoles primaires sont ouvertes, nos enfants continuent d'apprendre. Je crois que c'est indispensable, ils font très attention. Il faut aussi se rendre compte, ce qu'on demande à notre communauté enseignante et à nos enfants aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Ils font attention, ils respectent les protocoles, ils jouent le jeu. Et moi, je n'ai pas rencontré un enfant ou un enseignant dans ma circonscription qui souhaite que nous fermions les écoles. Donc, ils souhaitent être vaccinés. Alors, les enfants, non. Les enfants, ce qu'ils souhaitent, c'est d'être à l'école, c'est de retrouver leurs copains. Les enseignants, il faut les protéger. Le président de la République a dit qu'ils seraient vaccinés très prochainement, en fonction du nombre de vaccins, bien sûr. Donc, il faut toujours réussir à équilibrer, à prendre les bonnes décisions. S'il faut fermer les écoles, ça sera vraiment la dernière des dernières mesures à prendre. Une journée non confinée est une journée de gagner. Est-ce que vous la reprenez encore aujourd'hui à votre compte, cette phrase ? Oui, parce que depuis le mois de janvier, quand certains voulaient que l'on confine, nous avons continué à vivre pendant 3 mois. 3 mois, ça n'est pas rien. Pour nos commerçants, c'est de la survie parfois. C'est des employés, c'est des emplois. Pour nos enfants, quand on voit les conséquences. Moi, l'autre jour, j'étais à un hôpital dans ma circonscription. Il me disait qu'il voyait des enfants de 12 ans faire des tentatives de suicide. Parce que la situation est très pesante. Je crois qu'il ne faut pas appuyer encore plus et les mettre encore plus sous cloche. Il faut faire très attention. Tout le monde, et on voit bien, le pays est fragile, l'équilibre est fragile. Vous avez raison. Et je comprends que les décisions soient extrêmement difficile à prendre. Alors c'est vrai que personne ne dit que c'est simple à gérer une crise sanitaire comme celle-ci, mais il y a des grands professeurs de médecine et qui sont au contact de la réalité. Je pense au professeur Tim Sit, chef du service de réa à Bichat. Il dit ce matin dans Libération, dans 2 semaines, on aura 600 morts par jour. Le problème de cette situation-là, c'est que les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles ont en effet dans 15 jours, 3 semaines. C'est pour ça qu'on se tourne vers le chef de l'État en disant, est-ce qu'on est sûr qu'on n'aurait pas dû fermer plus tôt ? Vous savez, c'est facile de juger maintenant de ce qu'on aurait dû faire il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec le regard du moment. Il faut se placer avec le regard du moment. En janvier, quelles sont les décisions que l'on prend, avec quelles données on les prend et dans quelle situation. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est effectivement dégradée, tout le monde le dit. Maintenant, est-ce qu'elle justifie d'aller encore plus loin ? Le chef de l'État en Conseil de défense, avec toutes les données et tous les avis, pourra prendre une décision après avoir évidemment entendu les chefs de parti, les responsables politiques, le Premier ministre, encore les scientifiques, etc. le président de la République. Il paraît qu'il lit toutes les études, qu'il est devenu épidémiologiste. Et on a eu l'impression pendant ces dernières semaines que la confiance était rompue avec les scientifiques, justement depuis le mois de janvier. Je
crois pas. Je crois que les scientifiques sont également, eux, très, très divisés. Et le rôle du politique, le rôle de celui qui décide, le rôle de celui, finalement, qui tient la barre du bateau, c'est de prendre tous les paramètres en compte, de prendre tous les avis et de décider. Et je crois que... De décider seul. Pas seul. Le chef de l'État est extrêmement entouré. Il a un gouvernement, il a un Premier ministre qui est à la tâche et qui est très présent et très engagé. Il a des parlementaires, il a une Vous lui majorité. faites des remontées de terrain, par exemple Il a des remontées de terrain, mais constantes. Et c'est notre rôle. Nous sommes sur le terrain au contact. Nous visitons, comme je le disais, des hôpitaux, des écoles. Nous avons des remontées très concrètes. Et puis, nous échangeons avec les citoyens. Donc, tout et qu'est-ce que vous lui diriez infuse... si vous l'aviez face à vous ce matin, justement? Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous lui diriez il faut fermer? Moi, encore une fois, je crois, et je l'ai dit, Ouais. il ne faut pas fermer les écoles. Moi, je D'accord. suis maman de 5 enfants. Je vois que c'est terriblement dur pour eux. Ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin d'avoir une vie sociale et ils font des efforts, encore une fois, incroyables. Alors, dans son rapport remis ce lundi, le Conseil scientifique considère qu'un report des scrutins des départementaux et régionaux prévus en juin permettrait de faire baisser le niveau de risque, mais il laisse au gouvernement la possibilité de prendre seul et le choix de la décision finale. Repousser, reporter encore les régionales, ça paraît une option crédible, acceptable démocratiquement? Démocratiquement, moi je crois que les élections doivent se tenir. On est dans un pays où le vote, c'est la clé du pouvoir politique. Nous avons besoin d'avoir des décideurs politiques qui soient légitimés par l'élection. Nous avons repoussé d'ores et déjà ces élections départementales et régionales. Nous avons décidé au Parlement qu'elles se tiendraient en juin. Le Conseil scientifique nous donne des conseils pour organiser le scrutin le jour du vote, que les assesseurs soient vaccinés, que le dépouillement puisse avoir lieu, par exemple, en extérieur. Nous, au Parlement, nous avons permis les doubles procurations, par exemple, pour justement faciliter aussi l'exercice du vote. J'ai lancé à la Commission des lois des travaux sur l'organisation du vote. Alors, en général, ça ira plus loin que le vote du mois de juin. Notamment sur la présidentielle et législative. Voilà, sur un certain nombre de sujets. Donc, il faut que nous réfléchissions, mais les élections doivent avoir lieu le moment venu. Le moment venu, c'est-à-dire en juin. Donc, le moment venu, c'est en juin, bien sûr. Juste, les sondages donnent la République en marche un peu à la peine pour les prochaines régionales. Alors, le scrutin n'est pas fait, mais enfin, les indicateurs ne sont pas bons. Qu'est-ce que le parti a raté? Vous qui étiez une ancienne du Parti socialiste, engagée sous les couleurs du Parti socialiste et qui avait rejoint la République en marche. L'implantation du terrain, en fait, elle est longue. Vous savez, moi, j'ai été élue là au conseil municipal de ma ville. Donc, nous nous sommes engagés sur une liste, mais qui a fait campagne depuis 2 ans. L'implantation, elle se fait petit à petit. Donc, nous avons eu des élus, presque 10 000 aux élections municipales. Donc, elle se fait tranquillement. Mais effectivement, nous devons travailler et être sur le terrain. Et elles sont compliquées, ces régionales, vous le savez déjà. Et les élections régionales sont compliquées aussi parce que la campagne va être difficile du fait des conditions sanitaires. On ne va pas pouvoir aller aussi souvent qu'on le voudrait sur les marchés à la rencontre des citoyens. Le Conseil scientifique nous dit même qu'on ne pourra pas faire de réunions d'appartement. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais ainsi va la démocratie, ainsi va la vie. Il faut qu'on s'adapte, mais il faut qu'on tienne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.